Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé en ce temps de crise. Voilà, pour pouvoir continuer à travailler ensemble, comme vous le savez, comme on ne peut plus être sur les locaux de l'école, on doit continuer à travailler ensemble à distance. Donc heureusement qu'on avait commencé déjà à exploiter un certain nombre d'outils qui permettent de faire ça. Les outils que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est principalement l'agenda qu'on va utiliser et Hangout Meet aussi qu'on va exploiter pour pouvoir faire les séances ensemble. Donc déjà par rapport à l'agenda, je vais partager avec vous tous cet agenda qui est là. C'est le semestre 2 de l'ENCG. Donc on va essayer de commencer par les séances de l'informatique de gestion le jeudi, donc jeudi prochain. Et à partir de la semaine d'après, il y a les statistiques descriptives et l'informatique de gestion. Donc ils sont programmés la semaine suivante, ainsi de suite. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut surveiller bien évidemment, une fois que ces événements sont rajoutés sur vos agendas, une fois que vous avez accepté, on va dire, de recevoir cet agenda-là, il sera parmi vos agendas ici à gauche, et vous pouvez le désactiver et l'activer en même temps que votre agenda personnel. Voilà, une fois arrivé en début de séance, normalement, la ligne rouge d'aujourd'hui sera positionnée ici et c'est là où vous allez recevoir sur votre email, sur votre Gmail, une invitation comme celle-ci, vous disant que votre prof Mohamed Rewi vous invite à participer à une visioconférence en cours de diffusion. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur rejoindre la réunion. Une fois que vous êtes sur la réunion, vous pouvez activer, désactiver votre caméra ou bien activer, désactiver votre micro avant de participer à la réunion. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que principalement, on va dire la partie micro, c'est elle qui va perturber le plus le déroulé du cours. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut désactiver le micro avant de participer à la réunion. Donc à la limite, si vous laissez la caméra, il n'y a pas de problème, mais le micro, obligatoirement, il faut désactiver le micro avant de participer à la réunion, parce qu'on sera à peu près 80 ou bien 90 personnes connectées en même temps, et si chacun laisse son micro avec le bruit qu'il y a derrière, à la maison ou ailleurs, on ne va pas s'entendre, on ne va pas s'en sortir. Voilà, ensuite vous cliquez sur participer à la réunion. Donc une fois que vous êtes connecté à la réunion, comme j'ai dit, toujours vous avez les boutons ici qui vous permettent de désactiver le micro et la caméra si vous avez oublié de le faire. Autrement, vous allez tomber directement sur, on va dire, soit la caméra de votre professeur, soit sur ce qu'il est en train de présenter sur l'écran de son PC, en l'occurrence sa présentation. Donc ici, si vous cliquez sur le petit bonhomme des participants, je le refais, le petit bonhomme qui est là des participants, vous allez avoir la liste de tous vos collègues, mais ce qui vous intéresse bien évidemment, c'est soit on va dire la présentation de votre professeur, ou bien soit votre professeur, sa caméra qui est là. Je vous ai juste mis un petit bonhomme sur le tableau qui représente le professeur. Ça ne me ressemble pas beaucoup, mais bon, ça représente un prof pour le moment. Voilà, après on peut revenir sur la présentation du prof en épinglant bien évidemment sa présentation. Là c'est vous qui est entre parenthèses, voilà. Très bien. Autre chose très intéressante, c'est que pour ce qui est du déroulement du cours, il y aura 20-25 minutes qui sera dédiée à la présentation et aux explications au départ. Et ensuite, vous allez passer directement sur une étude de cas sur laquelle vous allez travailler.
Une fois que vous avez la main sur l'étude de cas, donc cet espace de chat, il faut l'exploiter pour commencer à poser vos questions. Vous pouvez dire n'importe quelle question, merci d'expliquer par exemple le point 2. Voilà, donc vous postez votre question. Donc j'ai une petite faute que je rectifie. Donc vous pouvez poster votre question. Donc le prof il va voir votre question et il va pouvoir y répondre, bien évidemment oralement. Et au cas où voilà, donc au cas où on va dire les choses sont difficiles, que vous n'avez pas réussi à comprendre, donc vous pouvez à votre tour partager votre écran à vous et montrer au prof donc ce que vous avez déjà fait sur votre PC et les choses que vous n'avez pas bien compris. Donc à ce moment-là, le professeur il pourra voir donc sur l'espace de chat donc qui a posé la question, donc avec votre nom qui sera affiché pour lui, et il va dire telle personne, tu peux désactiver ton micro pour on va dire poser ta question et donner plus de clarification. Donc moi en tant qu'étudiant, lorsque le prof va me demander de faire ceci, je vais venir ici, je désactive mon micro et j'explique donc ce que je n'ai pas compris. Tous mes collègues vont aussi entendre la même chose, et une fois que j'ai terminé de poser ma question, donc je ferme à nouveau mon micro et je laisse le professeur donc continuer à expliquer et bien évidemment à répondre à ma question. Voilà, donc c'est un peu tout, on va dire, c'est à peu près comme ça que va se passer la séance. Une fois bien évidemment que la séance est terminée, donc il suffit de cliquer sur quitter l'appel et vous allez pouvoir quitter la visioconférence.